Bonjour les amis, comment allez-vous? Notre vidéo aujourd'hui, en réponse au tout le monde, je vous présenterai ma scie sur table, que j'ai fait ici moi-même. Wow. D'accord? Je vais vous montrer de plus près. Oh. Sur le dessus, j'ai placé un stratifié PVC. Et des deux côtés, j'ai placé ce tissu. C'est un médaillon que nous voulons voir. N degrés. Je l'ai réalisé avec une cornière en aluminium. Merci. 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 Et un rail, je vais vous le montrer d'un peu plus près. Eh bien, ici, j'ai fait un morceau avec deux 20-20 métallons. Et j'insère la vis qui fait ici le serrage. Et puis, il glisse d'une manière et d'une autre. La table n'est pas très grande. Sa portée n'est pas très large. Et je l'utilise vraiment pour des pièces plus étroites. C'est là que la scie manuelle devient parfois un peu compliquée. Et tu vois, cette partie ci-dessous, c'est la roue que je mets seulement parce que il y a une vis ici, pour aider à lever et à baisser la scie. Donc, il y a un plus ici en quelque sorte, un moins. Donc je tourne ici, elle descend, je vais la tourner ici, tu verras la lame de fiable. Et dans le cas de ma scie, une lame de 10 pouces qu'elle atteint. Au total, c'est 75 mm. On peut télécharger ici. Juste un peu pour que nous puissions suivre. Il centre très lentement, ce qui est cool, car nous pouvons arriver à un millimètre de profondeur. Au revoir. Eh bien, voyez-vous ici, je mesure 52 mm. Tout ceci n'est pas nécessaire. Eh bien, ici, dans cette partie, nous publions ces deux vis et accès pour changer la lame. Pour l'instant, rien. Récemment, de retour ici, il fait un peu sombre. Et de retour, voici la sortie de la chute à poussière. Ici, c'est toujours sur une palette, mais je remplacerai éventuellement cela par une roulette. Je suis toujours pas sûr. Eh bien, maintenant, nous allons vers la partie intérieure de la montagne. Eh bien, les gars, on regarde dans l'intérieur de la montagne. Je vous le montrerai plus tard. Détailler la partie élévation ici, que j'ai filmé avant l'installation. Eh bien, celui-ci est installé sur le bord. Et, comme vous pouvez le voir ici, entre les cieux et le moteur, il y a une petite distance, moins d'un pied. Et voici quelque chose que j'ai ajouté après l'assemblage. C'est ce qu'était le système de levage ici. Et des deux côtés, permettez-moi de zoomer un peu pour que vous puissiez voir les deux côtés en même temps. J'ai mis ce plateau avec ces roulettes ici. Oh. Cette roulette tourne. Et à quoi ça sert? Cela a aidé cette table ici à... Après le levage, n'effectuez pas de mouvements latéraux. Alors il l'arrête. Donc tournez la roue ici. Comme vous pouvez le constater, c'est un mouvement très fluide. Mais il reste en position. Maintenant, il a commencé à bouger. Ensuite, je ne sais pas s'il sera possible de très bien voir, mais quand même, il trace un chemin.
Il s'agit d'une roulette dotée d'un petit pied pivotant. Ainsi, il peut faire l'arc ici, en suivant l'arc de la courbe. Et ici, cette partie ici. J'ai mis une gouttière. Je ne veux pas dire qu'il collecte 100% de la poussière. Mais en réalité, il collectionne presque tout. Seules les poussières les plus fines finissent par atterrir ici, sur les cieux de moteur. Mais il n'y a pas de problème, car dans mon cas, mon moteur est blindé. Sinon, je devrais peut-être vraiment créer une protection supplémentaire ici sur le moteur. Quelque chose, une spéciale ici pour lui, pour l'épuisement, bref, quelque chose. Et ici, dans ce caniveau, comme vous pouvez le voir. C'est vrai. Il se pourrait qu'elle vienne ici et reparte dehors. Je n'ai pas fait ça. Et je suis tombé ici par terre. Je n'ai fait qu'une sortie vers un aspirateur et un dépoussiéreur, car je n'en ai pas. Et je n'aime pas beaucoup ça, je trouve que c'est très bruyant, surtout pour les montagnes. Donc, je pense que c'est tout. Ici, il n'y a pas grand-chose. Mais pas compris, car j'ai déjà détaillé. Je vais vous montrer cette partie de l'élévation en détail ci-dessous. D'accord? Alors allons-y. Eh bien les gars, même si je ne suis pas détaillant la construction de la montagne, surtout parce que je suis encore en train de la créer. Mais le plus dur ici, c'est ce système de levage que je vais vous montrer ici. À l'arrière, j'ai dû mettre un repère. J'ai réalisé un simple roulement en bois. J'ai fait un trou avec une scie cloche et installé un roulement ici. Et j'ai fabriqué un axe en bois. Et je l'ai fixé avec une vis ici en haut. Voilà. Je vais essayer avec une charnière, mais pas de charnière. Et cela n'a pas fonctionné. La pièce bouge ici, de côté. Et voici la partie de l'âge. J'ai réalisé ces deux bras. Ils sont fixés ici par une cornière. Et ci-dessous, j'ai réalisé ce panier, qui a aussi l'angle. Ces axes ici sont mobiles, non? Et placé une barre filetée aux 3/4. Alors, pendant que je tourne ici, cette partie de la voiture recule, permettant, avec ça, la ça, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Voilà, c'est tout. Tourne très bien. J'ai déjà fait un test avec le poids aussi, j'ai déjà mis le moteur et l'axe là-haut, et cela a parfaitement fonctionné. Oui, vous pouvez donc y voir que le chariot continue de tourner. Ouais. Il est là. Il touche légèrement la base. Vous pouvez voir qu'il a une pause parce que s'il continue à appuyer ici contre ce sol, vous aurez une tâche supplémentaire, donc il reste. Il le faut toucher légèrement, histoire de pouvoir maintenir un peu plus d'équilibre. Mais tout le poids repose sur la barre 3/4. C'est pourquoi il est important d'utiliser une barre épaisse. Cela ne sert à rien de mettre ici une barre fine dans ce cas. D'accord? Et puis ça descend. En fait, ça descend, ça diminue vraiment beaucoup. Là-bas, ce n'est qu'un support, enfin. C'est juste un support pour la barre, elle tourne toute seule. Ici aussi, il se détache, j'ai ajouté 2 écrous pour pouvoir tenir la pièce. Celle-ci tourne. Normalement, jusqu'à ce qu'il arrive à la fin. Maintenant, je vais rouler. Et vous pouvez voir que cela a déjà beaucoup baissé. Il vient jusqu'ici. 22 cm, ce qui est largement suffisant. Eh bien, voici la première diapositive que j'ai réalisée. Et c'était déjà utile pour une tâche que j'avais accomplie. Comme je vous l'ai mentionné. Lui, Sledge, il fait ici des câlins des 2 côtés. Et finit par glisser sur le banc. C'était très serré. Et moi, shit, c'était vraiment cool. Cela a donné un très bon résultat. L'interrupteur marche. Arrêt, la prise triphasée, donc pas besoin que ce soit un fil. Pas besoin que ce soit
un fil. C'est un hauteur très électrique, donc il n'est pas nécessaire qu'il s'agisse d'un fil très épais, n'est-ce pas? Alors c'est tout. J'espère que vous l'avez apprécié et n'hésitez pas à poser des questions. Un câlin, un touche et à la prochaine fois.